J'avais estimé que nos commerçants et industriels, compte tenu du rôle important qu'ils jouent dans l'économie, naturellement, ils créent des emplois, ils créent de la richesse, ils payent des impôts. C'est les plus grands contribuables après les sociétés minières. Ils ne devaient pas s'afficher avec ceux qui se disputent le pouvoir. Ou s'ils le font, s'ils doivent soutenir une partie, il était important qu'ils le fassent discrètement comme ils l'ont toujours fait et non s'afficher comme partisans d'un groupe contre un autre. Parce que leur rôle, c'est de continuer d'approvisionner le pays en marchandises de toutes sortes, d'arrêts de première nécessité, équipements, de payer des impôts, de créer des emplois. Ils font bien ce rôle. Mais s'afficher clairement pour un pouvoir contre d'autres groupes qui veulent le même pouvoir, ce n'est pas dans leur tradition. Même s'ils le faisaient, ils le faisaient discrètement. Je les invite encore à faire preuve de retenue. Chaque citoyen est libre de voter pour le candidat de son choix, mais lorsqu'on est dans une association, une chambre de commerce, une chambre d'agriculture, on doit observer une certaine neutralité. Parce que s'il y a des changements violents, eh bien, leurs usines, leurs magasins, leurs boutiques peuvent être exposés. Et ils doivent protéger ça. C'est pour eux, certes, c'est leur propriété. Mais c'est aussi au service de la société. Parce qu'ils ont des employés. Ils ont des activités. Ils payent des impôts. Ils doivent se mettre à l'écart du débat politique. Et non soutenir quelqu'un ou combattre l'autre. Ça, je pense que c'est pour l'intérêt de la société, c'est pour leur intérêt. Alors, maintenant, ils ont engagé le processus de recensement des électeurs, de la création d'un fichier. J'ai dit, l'IFDG a dit et répété que tous ces militants sont invités à se faire enrôler, quel que soit le type de recensement, que ce soit de la population, que ce soit leur fameux avec, que ce soit une révision du fichier, que chacun fasse tout pour être dans le fichier. Et parce que c'est d'abord pour l'intérêt de chaque citoyen d'être dans le fichier. Parce que tu peux avoir accès à des services, tu peux avoir ton passeport, ta carte d'identité, mais il faut être dedans. Tu peux voter, si tu le veux. Tu pourras voter aussi, donc choisir ses dirigeants. Ce droit de choisir ses dirigeants, tu ne peux l'exercer que si tu es dans le fichier, tu as une carte d'électeur. Mais en dehors des élections, tu as beaucoup d'autres avantages d'être dans, justement, dans le fichier, qu'il soit électoral, qu'il soit vraiment créé pour avoir une idée ou pour recenser toute la population. Donc, je voulais vous exhorter à faire cela, à vous faire recenser, à faire recenser votre famille, quel que soit le type de recensement qui est engagé.